Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver en ce 1er janvier. Je vous souhaite une très bonne année. Alors j'espère que vous avez passé un réveillon au top. En tout cas nous il était super, on s'est bien amusé. J'espère que vous aussi de votre côté vous avez passé une belle soirée. Alors évidemment pour cette nouvelle année je vous souhaite donc vraiment plein de belles choses, plein de réussite dans vos projets. Voilà, j'espère vraiment que cette année-ci 2023 sera meilleure que 2022. C'est ce qu'on peut souhaiter je pense à tout le monde. Alors donc pour cette première de 2022 on va donc faire quoi? Le remplissage des enveloppes de la semaine, c'est donc le moment, c'est l'instant. On va donc faire ce premier remplissage ensemble et je suis vraiment très contente de vous retrouver et de reprendre mes bonnes habitudes parce que là c'est parti, on se reprend, voilà 2023 est là, donc on se reprend, c'est parti, on remonte en selle et donc on reposte aux bonnes heures, etc. En tout cas on va essayer. Allez c'est parti, on se penche tout de suite sur le bureau, ça vous avez l'habitude. On va donc remplir mon portefeuille pour cette première semaine de janvier. C'est parti, let's go, on y va. Et donc voilà, c'est parti pour le remplissage de cette première semaine de janvier. Alors ici, on va tout de suite ouvrir le portefeuille. Alors ici, j'ai donc fait deux petits trackers, un tracker pour le parking et un tracker pour l'essence. Alors si vous vous souvenez, c'est donc deux enveloppes que j'ai préparées en virtuel. Donc voilà, elles sont ici, je les laisse dans mon portefeuille parce que ça c'est quelque chose qui va donc venir avec moi. Alors ensuite on va commencer par les courses. Alors ici donc l'enveloppe des courses elle est là. Au niveau des courses on a donc un budget de 500 € sur le mois. Pour cette première semaine on va donc venir faire un dépôt de 100 €. On va donc évidemment programmer une semaine blanche ici au mois de décembre. J'aimerais vraiment bien essayer de faire une semaine blanche ce mois-ci pour quand même essayer de mettre un petit peu d'argent de côté. Voilà, ça nous fera pas de tort de faire de temps en temps une semaine blanche. Donc ici, voilà 100 € qu'on va donc prendre dans les courses. 100 € donc pour cette première semaine. Alors évidemment il faut reprendre une alimentation. Alors ici donc moi direction la nutritionniste, mais bon ça que je paye avec la carte parce que voilà je retouche une partie, je ne sais pas encore exactement combien. Donc ici je vous expliquerai un petit peu tout ça, je vous partagerai un petit peu le régime donc qu'elle m'a préparé. Et forcément je vais devoir faire des courses cette semaine-ci parce qu'il y a sûrement des choses que je vais devoir acheter, notamment plus de fruits et de légumes. Alors ensuite ici au niveau de la beauté, c'est donc 80 € sur le mois. Donc ici je vais venir donc déposer les 80 € sur le mois. Donc voilà, ici on est donc à 80 €. Hop, c'est parti, dépôt. On est donc le 1 du 1, ça fait trop bizarre. Dépôt 80 €, ça fait donc 80. Voilà. Et donc ceci, pareil, hop, on vient le déposer dans l'enveloppe. Alors vous avez été nombreux aussi à me poser la question de savoir pourquoi j'avais ce genre de tracker. Tout simplement parce que je les ai et qu'il faut que je les utilise. Et après évidemment je repartirai avec les bons trackers. Alors ensuite l'école, ça j'ai pas encore fait l'enveloppe de la cantine, mais bon je les laisse ici parce que ça partira sûrement directement, donc je les laisse. Au niveau de la santé, alors au niveau de la santé là on est à 70 € sur le mois. Donc ici je vais tout simplement les prendre et les mettre dans l'enveloppe. Ça je ne fais plus à la semaine, tout simplement pourquoi parce qu'il y a des fois où je vais donc à la pharmacie et que je fais comme je dis un gros plat. Et du coup il y a quasiment la totalité de l'enveloppe qui partent d'un coup. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ici en Belgique tous les médicaments ne sont pas remboursés. Il y a des choses qui ne le sont pas, il y a des choses où on ne paye qu'une partie et donc c'est assez compliqué voilà de jauger un petit peu cette enveloppe. Mais en tout cas moi ici avec les 70 € je n'ai jamais eu de problème pour l'instant. Donc ici je préfère les mettre et comme ça je suis sûre. Donc voilà ici au niveau de la santé 70 €. On les dépose donc dans le porte-monnaie. Alors ensuite on est au divers. Alors au divers
On va donc venir déposer de l'argent pour la semaine et non l'entièreté. Alors ici l'enveloppe resto pareil, elle va rester ici parce que je n'en ai pas besoin maintenant, donc je n'ai pas besoin de l'avoir avec moi, donc ça ne sert à rien de la mettre dans mon porte-monnaie. Mais ici par contre divers, là je vais venir déposer 10 €. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous quand on mange à l'extérieur, ce n'est jamais comme ça au pif, c'est toujours programmé. Donc du coup c'est pour ça que je peux me permettre de laisser l'enveloppe dans le classeur, parce que je sais que cette semaine-ci ce n'est pas au programme. Quand bien même ça devrait être au programme, ben voilà, je prendrai dans l'enveloppe, mais ici tant que maintenant c'est pas au programme. Donc voilà, ici je mets donc 10 € dans l'enveloppe d'hiver et voici les 10 €. Donc ici, hop, enveloppe d'hiver, nous voilà. Alors ensuite, les deux dernières enveloppes n'ont pas d'intitulé parce que ça va être des enveloppes un petit peu amovibles. La dernière, je n'en ai pas besoin, mais celle-ci, je l'ai déjà préparée et je vais en avoir besoin. C'est de l'enveloppe maison. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'enveloppe maison? Bah, tout simplement parce que je dois changer certaines choses dans, dans le petit WC, je veux dire visiteur qu'on a à la maison. Et donc du coup, bah, je dois prendre mon enveloppe maison. Alors on va voir un petit peu combien il y a dans cette enveloppe. 20, 40, 60, 80, 100, 105 €. Donc ici c'est ce que je vais prendre de cette enveloppe maison pour justement faire ces fameux achats que je dois faire pour la petite toilette. Alors évidemment je vous montrerai le résultat. Donc ici le 1 du 1. Alors malheureusement c'est quelque chose qu'on ne peut pas attendre, on a déjà trop attendu et on doit impérativement le faire le plus vite possible. Donc on a 105 €. Je suis confiante, ça va le faire. J'ai aussi des cartes cadeaux et des bons cadeaux que je dois échanger dans certains magasins. Et donc du coup voilà, je vais aller voir dans ces magasins là. Donc il y a la Foire Fouille et il y a aussi Brico où je dois aller voir. Donc voilà, on va essayer de se débrouiller avec ça. C'est pas dit qu'on va y arriver, mais on va faire du mieux qu'on peut. Donc je vous tiendrai évidemment au courant de cette fameuse épopée pour cette petite toilette. Mais en tout cas l'enveloppe maison vient bien à poil. Alors elle est vide mais c'est pas grave, on la re-remplira. Donc ici voilà pour mon portefeuille pour cette semaine-ci. Je suis vraiment contente, il est fait. C'est parti donc pour la première semaine de janvier. Donc voilà les amis, pour cette première semaine de janvier, mon portefeuille est donc rempli, je suis très contente. Je suis vraiment remontée à bloc pour 2023, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes motivés et si vous êtes déterminés pour cette nouvelle année, pour justement pouvoir arriver à faire le plein d'économies. Moi en tout cas, je suis vraiment déterminée à y arriver cette année. Donc voilà, ici c'était donc la première vidéo du mois de janvier, le tout premier remplissage de l'année. Alors évidemment n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si cette vidéo vous donne le peps pour y arriver, si je vous ai motivé à commencer, si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore commencé. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Je me répète, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire et blabla, tout ça vous connaissez. Donc voilà, moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.